Voilà, cet évangile de Saint Jean encore, qui traite de la conversation nocturne de Jésus avec Nicodème. Nicodème est très attiré par Jésus, il se rend bien compte que, comme tous les gens honnêtes de son époque, même s'ils sont pharisiens d'origine, que Jésus ne peut pas faire tout ce qu'il fait s'il n'est pas véritablement un ami de Dieu. Donc il vient le voir. Alors il vient le voir de nuit parce qu'il ne veut quand même pas se faire repérer par sa propre caste de pharisiens. Hein, il vient voir Jésus de nuit et Jésus le reçoit bien. Ouais, Jésus ne tient aucun compte du fait de sa prudence humaine et il lui dit voilà, le serpent de bronze au fond était un symbole qui annonçait le fait que moi-même je vais être élevé de terre pour donner le salut aux hommes, hein, de même que le serpent de bronze a été élevé, j'allais dire pour guérir les Juifs des morsures des serpents dans le désert, et bien moi je viens pour guérir les hommes du péché. Et donc pour que quiconque croit en moi obtienne la vie éternelle. Donc c'est une discussion qui va profondément changer Nicodème. Nicodème deviendra de plus en plus un disciple fervent de Jésus. On le voit bien dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Valtorta. Et le discours de Jésus dit si je vais être rejeté, c'est parce que je suis la lumière et que je viens dans un monde de ténèbres et que les ténèbres ont horreur de la lumière. Et donc, c'est un message théologique extrêmement important. Nicodème est un homme intelligent, profond, tout à fait apte à recevoir un message pareil. C'est tout à fait remarquable de voir comment la Providence guide vers Jésus des gens comme ça, ou guide Jésus vers des gens qui ont besoin de lui pendant tout l'évangile. Ça, on le voit très bien dans le récit de Valtorta. C'est qu'il y a véritablement des appels. C'est comme cette Samaritaine, vous voyez, qui à un moment vient puiser de l'eau, et de la même manière, ça va être le départ de sa conversion. C'est extraordinaire. Ben là, c'est Nicodème, vous voyez, ça va certainement jouer un rôle pour le groupe des pharisiens. Il y a des pharisiens, comme Nicodème est un homme profondément honnête et certainement très respecté, il va se faire des ennemis mortels dans les pharisiens, bien sûr, dans les orgueilleux qui ne voudront surtout pas changer, hein, mais chez tous les gens honnêtes, c'est ça d'ailleurs qui est une des leçons, je crois, de l'évangile, et qu'on voit très bien dans l'évangile de Valtorta, si vous voulez, c'est cette séparation qui peu à peu se fait entre des gens qui sont très profondément honnêtes intellectuellement et qui par conséquent voient ce que fait Jésus, la manière dont le respect qu'il a des personnes, la manière dont non pas il s'impose, mais où il fait comprendre son message, j'allais dire aussi bien à des gens qui sont préparés par leur culture juive que par des gens qui sont, j'allais dire, très, très modestes sur le plan de la culture juive. Il est capable de faire passer ce message de l'évangile, ce message de l'amour de Dieu, vous voyez, à n'importe qui. Et au fond, le message qu'il donne dans cet évangile de Saint Jean, c'est dans les hommes, il y a des gens qui sont prêts à accueillir la lumière, et il y en a d'autres qui préfèrent les ténèbres. Et au fond, la venue de Jésus va faire une séparation, une coupure, parce que les gens qui sont attachés aux ténèbres vont devenir ses ennemis mortels, et puis les gens qui sont vraiment des quêteurs de vérité, des gens qui sont attachés à la vérité, et qui cherchent la lumière, ils vont au contraire s'attacher à lui. Et je crois que c'est une leçon qui est valable pour notre époque.
voyez, et pour toutes les époques finalement, parce que la même séparation se fait entre les gens qui, au fond, d'eux-mêmes, même s'ils ont été peu formés, voyez, ont cet amour de la lumière, cet amour de la vérité, et ceux qui, au contraire, veulent garder dans leurs ténèbres, si vous voulez, leur goût dépravé pour l'argent, pour le sexe, pour tout ce qui est pourri, hein, ils n'ont pas du tout envie de changer. Ils n'ont pas du tout envie de se convertir. Finalement, le Seigneur offre son message d'amour à tout le monde, mais il y a des gens qui le repoussent, voyez, et qui le repousseront toujours tellement ils sont attachés aux ténèbres et à toutes, j'allais dire, les séductions sataniques. Et ça, en lisant et en relisant Valtorta, ça, je peux dire que c'est une lecture qui m'a préparé au sacerdoce comme rien d'autre n'a pu me préparer au sacerdoce. Parce que je crois que c'est une leçon de pastoral extraordinaire. Vous voyez, la manière dont Jésus est capable de discuter avec un intellectuel comme Nicodème et un pharisien, mais la manière dont il va rencontrer aussi des pauvres, la manière dont il se fait un petit groupe de disciples qui sont des pécheurs dans lequel les seuls intellectuels, le plus intellectuel c'est Judas, il n'y a aucun doute, hein. Et puis il y a quand même des gens qui, de par leur fonction comme Matthieu, qui était publicain, ont également une certaine culture. Le Zélote, on sait que c'est un ami de Lazare, donc il fait partie, j'allais dire, d'une élite sociale et intellectuelle, mais ça fait 3 sur 12, hein. Finalement c'est très très faible. Vous voyez. Et les autres, il les a choisis parce qu'il sait, lui qui lit dans les cœurs, que c'est des gens qui sont prêts à accueillir la lumière. Et donc le discours entre Jésus et Nicodème de ce côté-là est très éclairant, hein, puisque Jésus dit, au fond, il y a des gens qui vont rester attachés aux ténèbres, puis au contraire des gens qui sont avides de la lumière, et finalement ceux qui sont avides de la lumière, ils vont adhérer à mon message. Et que finalement, au fond, depuis les débuts de l'humanité, ça a toujours été comme ça. Ça a été comme ça dans le peuple juif, ça a été comme ça chez les païens, où il y avait des gens de bonne volonté, hein, des gens qui avaient le respect de la personne humaine, etc. Puis au contraire, des gens qui étaient moi, et donc tout ce qui me donne sur terre de la puissance ou du plaisir, etc., j'y suis tellement attaché que je ne serai jamais attaché à la vérité. Nicodème était un homme honnête, profondément honnête. Vous voyez, finalement, malgré les réticences qu'il y avait chez beaucoup de pharisiens qui étaient plus attachés, si vous voulez, aux prérogatives de leur caste, vous voyez, beaucoup plus qu'à la vérité, alors qu'ils étaient historiquement les héritiers des gens qui avaient très courageusement résisté à la vague de paganisme du IIe siècle, eh bien, ça leur était monté à la tête pour une grande partie des pharisiens. Ils disaient, nous sommes les saints d'Israël. Ouais, et avec un culot monstrueux, nous sommes les saints d'Israël. Non, vous n'êtes pas les saints d'Israël. Vous êtes les héritiers sociologiques d'un groupe humain qui a montré ses qualités de sainteté, mais vous êtes infidèles à cette sainteté. Ben, Nicodème, c'était un homme fidèle. Et vous voyez, le contact qu'il a eu, ce contact prudent qu'il a eu de nu avec Jésus, Jésus lui en a pas voulu, vous voyez, il l'a fait cheminer. Et Nicodème est devenu ultérieurement un grand disciple de Jésus. Voilà, c'est une leçon pour nous, si vous voulez, que la vérité attire les gens honnêtes, les gens de bonne volonté, si vous voulez, finissent toujours par adhérer au message d'amour et de vérité du Christ. www.associationmariavaltorta.fr